Mohamed, alias Momo, était un joli petit garçon. Il vivait dans un village de l'Afrique, avec sa bonne mère, ses frères, sa marâtre, et toute une peuplade de gamins joyeux malgré la misère. L'après-midi, il avait vite fini ses devoirs, et pendant que ses amis jouaient, il se retirait souvent sur les marches de l'école pour écrire des paroles qui exprimaient ce qu'il ressentait. Les autres trouvaient ça bizarre d'écrire ainsi sans y être obligés. Mais il le complémentait quand il leur récitait sans hésitation un de ces fameux poèmes qu'il connaissait par cœur. Le professeur, qui était aussi l'entraîneur, se laissa impressionner par celui qu'il trouvait plus intelligent que ses camarades. Il s'intéressa de plus près aux mots de Momo, griffonnés à la hâte dans un carnet, et observa le garçonnet lorsqu'il se produisait devant son petit public, qui ne manquait pas de frapper dans les mains et sur toutes sortes d'objets pour faire de la musique. Il le félicita, le glorifia, le motiva si bien que Mohamed prenait confiance en lui et s'améliorait encore de jour en jour, tandis qu'il grandissait. Un matin, le maître d'école lui annonça la venue d'un monsieur important, un producteur d'Universel qui pourrait lui offrir la chance de se produire à Paris s'il savait se montrer sûr de lui. Naturellement, Mohamed se laissa séduire par cette perspective unique. Et ses copains, épatés, étaient aussi un peu jaloux, mais ils étaient assurés qu'ils pourraient en profiter si Momo parvenait à gagner du fric avec sa passion d'écrire, sa deuxième passion après le foot. La mère et la marâtre du jeune homme ne dirent mot quand le professeur vint leur parler du projet. Elles se méfiaient, mais après avoir discuté entre elles, elles marquèrent de concert leur accord. Le petit était presque majeur, après tout, et tant mieux s'il trouvait un moyen de gagner sa vie. Voire, peut-être, qui sait, d'adoucir aussi leur vieillesse avec un peu d'argent qu'il pourrait leur envoyer. Un matin, donc, le garçon prometteur quitta le village de son enfance avec un monsieur qu'il pouvait appeler simplement Alex. On pleura, on chanta, on l'embrassa et on le laissa partir, plein d'espoir et de nostalgie. Il allait leur manquer à tous. Lui qui rappait dans la rue, lui si mignon, si débordant de vie et si gentil avec ça. Pour le village, c'était une grande perte. Mais c'était un mal pour un bien, comme on dit. Arrivé à Paris, il fut ébloui par tant de grandeur et de magnificence, tant d'immeubles, de gens, de voitures, mais aussi un peu refroidi par un étrange sentiment de solitude. Déjà, il lui tardait de faire venir ses frères et ses amis. Il pouvait les appeler à sa guise, avec l'iPhone flambant neuf qu'Alex lui avait offert, avant de le laisser en compagnie d'un étranger vêtu de noir, qui faisait son possible pour paraître gentil. Monsieur X, c'était son nom, emmena le rappeur dans un grand studio d'enregistrement. Et là, dès la première prise, il se montra très satisfait. Ensuite, il le conduisit dans une grande villa, où beaucoup de monde s'affairait, et lui parla d'un contrat qu'il lui montra. Il lui proposa d'y apposer sa signature. Après un instant de réflexion, Mohamed accepta. Il signa. Et les événements s'enchaînèrent très vite, lui assurant une fulgurante ascension. Un léger conflit, cependant, l'opposa bientôt au fameux Monsieur X. En effet, il devait se plier à certaines recommandations et autres suggestions qui influençaient quelque peu le sens des messages qu'il voulait faire passer sur les musiques composées pour lui à base de rythmes typiques de l'Afrique. On lui faisait changer des mots. On lui imposait les scénarios de ses clips, tout en faisant genre de prendre ses idées en considération. Certains détails lui échappaient au tournage, mais lui sautaient au visage lors de la projection, comme les panneaux de signalisation qui indiquaient X au lieu du signe attention, et l'inscription KO
sur la casquette d'un gros type qui poussait une voiture. N'ayant jamais de sa vie cherché Noise pour des détails, il continua cependant ses progrès. Il put envoyer à sa mère une belle somme d'argent qui réjouit tout le village.